Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter un véhicule, un fourgon, un Robetta. Alors, on a déjà présenté du Robetta, on a déjà présenté un Robetta Helios, mais on va représenter ce véhicule-là. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement, si vous avez suivi les premières vidéos Robetta, on a un véhicule qui est configurable avec beaucoup d'options, beaucoup de différences possibles. Et même si la base de cet Helios, donc un 6 mètres avec un lit transversal, est la même qu'un véhicule qu'on a déjà présenté, le fait qu'on ne l'ait pas configuré pareil, vous allez voir, ça fait des changements majeurs importants. Et on commence tout de suite par l'extérieur, et vous avez peut-être vu le changement majeur, cette magnifique face avant. Donc ça, c'est quelque chose en fourgon on ne retrouve pas. On parle souvent, on vous dit souvent la face avant, Citroën, Peugeot, Fiat, c'est la même, etc. Donc là, Robetta, ce qu'ils font, c'est qu'ils font faire un pare-choc avant qui est complètement différent. Donc cette partie-là et cette partie-là, qui est complètement différent des standards. On voit les anti-brouillards aussi en bas sont pas les mêmes. Donc ça fait une vraie différence. Et en termes de look, vous avez vu déjà tout de suite, de l'avant, ça change complètement. Châssis Citroën, bon ça vous l'avez vu avec le petit logo, il conserve quand même cette partie-là Citroën. Donc là en 165 chevaux pour ce modèle-là. Pour rappel, le modèle Helios chez Robetta, c'est un 6 mètres, un véhicule en 5,99. Jantes alu en noir. Donc là pareil, Robetta fait le choix de ne pas utiliser les jantes Citroën, Fiat, Peugeot, etc. les standards, donc d'utiliser une jante que eux ont sélectionnée, ce qui fait un look aussi un petit peu différent. Sur la partie latérale, on revoit le logo Robetta, le nouveau logo Robetta qui a changé en cours d'année l'année dernière. L'éclairage, donc la petite gouttière en haut, donc l'éclairage extérieur qui nous sert de gouttière. Le rappel du logo Helios. La fenêtre affleurante, donc la fenêtre Seitz affleurante. Celui-ci, on l'a sélectionné avec les autocollants gris sur le latéral et avec la map monde ici. Et nous, on est par là, on est là. Ils auraient pu faire un petit point quand même, marqué Ruffec. Ça aurait été sympa. On va leur demander. Sur la partie arrière, on a choisi de ne pas mettre de fenêtre. Alors ça, pareil, on vous l'avait expliqué, c'est un choix. Chez Robetta, on peut demander à avoir des fenêtres ou pas de fenêtres. Comme pour les lanterneaux d'ailleurs, on peut demander à avoir des lanterneaux ou pas de lanterneaux. Donc là, nous, on l'avait sélectionné sans fenêtre arrière. Par contre, fenêtre latérale, donc au niveau du lit à gauche. Toujours la map monde. Et pour les gens, les grands voyageurs, ils pourraient même mettre des points là où ils ont été. Partout. Sympa. Cassette des toilettes. Et vous verrez, on a une surprise dans celui-ci. Au niveau du toilette. Notre sortie chauffage, donc un Truma combi gasoil. Fenêtre ici dans notre salon. Et on retombe sur la prise extérieure, donc notre prise 220. Voilà pour la partie externe du véhicule. On va dire les parties un peu visibles. Donc vraiment, le gros changement, c'est cette face avant. Et dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous appréciez la face avant? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez vraiment sympa, ces pare-chocs-là, ou superficiel, ou ça change? En tout cas, nous, on aime bien, ça crée du changement. Et c'est Robetta qui a créé ce changement. Et on va passer tout de suite à l'intérieur. Donc dans la partie cabine, alors là, d'habitude on dit qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Là, il y a un petit peu plus de choses à dire quand même sur la partie cabine Robetta. Donc le Citroën, ça on a l'habitude, en 165 chevaux, on l'a évoqué à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on va avoir de différence? Alors déjà, en termes de différence, sur celui-ci, on a une option avec un habillage en simili-cuir. Donc on a plusieurs parties qui sont habillées, notamment le dessus du compteur. On va avoir aussi le dessus des portes, donc au niveau des accoudoirs, et le dessus de la partie boîte à gants. Donc là, pareil, qui est habillé. Donc toujours en simili-cuir avec les surpiqûres. Ça, c'est pour la partie un peu design. On a le volant en simili-cuir avec le pommeau de levier de vitesse en simili-cuir. En termes d'équipement et d'options, on va avoir les sièges chauffants. Donc on a les boutons ici des sièges chauffants. Donc on a les sièges chauffants sur la partie conducteur et passager.
On va avoir aussi, en termes d'équipement, on voit au niveau du gros boîtier ici, on a la partie allumage automatique des phares, des essuie-glaces et aussi les options telles que le dépassement de ligne. C'est pour ça que notamment aussi vous avez la partie off ici pour désactiver le dépassement de ligne. Donc ça, ceux qui ont des voitures plutôt récentes ou autres, c'est le système en fait où quand vous êtes sur une voie, si jamais vous déportez un peu sans mettre le clignotant ou autre, le véhicule va vous avertir que vous êtes en train de dépasser la ligne en fait tout simplement. Donc au niveau des options, on a aussi les stores-pisse et cabines, donc ça c'est quelque chose qu'on voit un petit peu plus. Ce qui est bien, c'est que c'est le système en fait qui va partir du bas, donc au lieu d'avoir le système droite et gauche, ben là en fait celui-ci on va pouvoir le monter et l'arrêter là où on veut, si jamais on veut laisser juste un peu d'espace pour voir sans être vu. Donc ça c'est plutôt sympa. Et ce qu'on avait déjà souligné, mais on va vraiment en remettre une couche parce que je trouve que le travail est super bien fait. Les sièges en simili-cuir. Donc là on a une toute petite partie de tissu au milieu, simili-cuir sur les côtés, simili-cuir sur les accoudoirs aussi. Et vraiment on a un super travail sur la sellerie avec les surpiqûres, avec le logo Robetta. Donc on a quelque chose en termes de finition qui est hyper bien fini. Et comme d'habitude, Robetta, ils nous mettent leur petit tapis cabine avec le logo Robetta. Donc encore une fois, je sais que certains vont peut-être nous dire dans les commentaires que c'est du détail d'avoir le tapis, que ça coûte pas très cher. Oui, mais c'est là et c'est d'origine. Donc siège qui pivote, ça sur les fourgons, hein, vous connaissez un peu le système. Au niveau de la table, donc celle-ci est une table sur pied central. Donc ça c'est une spécificité à Robetta. Donc on peut avoir en fait soit une table qui s'accroche à la paroi, ce qu'on remarque à peu près habituellement sur 90% des fourgons. Et eux ils ont fait le choix d'avoir une table en pied central, avec la possibilité en fait de la tourner avec une simple poignée. Donc comme ça je fais un petit peu ce que je veux avec la table. Si je veux la mettre comme ça pour libérer de l'espace, je peux. Si je veux la tourner, la mettre en travers, je peux aussi. À moi en fait de la positionner comme je veux. Donc face à moi, j'ai mes deux passagers possibles. Le véhicule est en 4 places carte grise. Donc avec les deux ceintures, les gens sont face à la route. Donc là aussi avec une belle banquette en simili-cuir, hein, quelque chose de vraiment sympa. On a le choix des coloris, ça on vous l'avait déjà un petit peu expliqué chez Robetta. On a la possibilité de changer les coloris. Donc sur le même véhicule, on peut avoir des meubles qui sont de coloris différentes et de finitions différentes. Donc là pour le coup, celui-ci on l'a choisi avec les systèmes de verrouillage cachés en fait. Le verrouillage est à l'arrière. Donc là on a deux placards en partie haute. Le petit logo, donc toujours le détail chez Robetta, le petit logo qui va bien sur les portes de placard. Au-dessus de la porte, on va retrouver nos tableaux de commande. Donc avec toujours notre système Robetta, avec toute la partie fonctionnalité, pompe à eau, éclairage, etc. Notre Truma, donc notre tableau Truma pour la partie chauffage, donc on a dit c'était un combi 6 gasoil. Et on voit aussi, on a les eaux usées qui sont chauffées chez Robetta. Donc là on a notre petit interrupteur pour pouvoir avoir notre résistance dans les eaux usées. Et à savoir que par exemple ce modèle aussi, nous on l'a sélectionné avec une vanne de vidange électrique. Donc ça c'est un choix que vous pouvez faire au départ, choisir manuel ou électrique quand vous passez la commande de votre véhicule. Donc, manuel, tout simplement le système de tirette ou de quart de tour comme on a l'habitude de voir, ou électrique, on a juste un bouton à appuyer pour pouvoir vidanger son véhicule. La partie cuisine, toujours face à la porte, on est sur un fourgon en lit transversal. Donc en partie haute, on va avoir nos feux avec notre petit point d'eau. Au bout du point d'eau, alors là, on a tout ce qu'il faut, hein. La partie 12 volts, la partie électrique, tous nos interrupteurs de lumière. Comme ça, on peut tout gérer. Dans notre cuisine, on va avoir un grand placard, un petit ici. Bon là, ils nous ont pas mis le range couvert, mais vous allez voir, on va les avoir à l'usure. En dessous, on va encore avoir un grand tiroir. Si on va au bout de la cuisine, on a aussi ici un système pour pouvoir rallonger la cuisine si jamais on veut avoir un peu d'espace pour pouvoir poser les affaires. Et en bas ici on a une sorte de petit placard où on peut encore y mettre
soit des affaires de cuisine ou pas d'ailleurs. Pour l'été, l'emplacement pour les petites tongs. Tac. Et aussi simple que ça à repousser. Notre fameux tiroir, pour ceux qui ont déjà vu du Robetta, que moi j'adore tant, il y a aussi un espace de rangement entre la cuisine et le salon, qui est un petit tiroir pas forcément très profond mais hyper pratique, qui vient sous la table en fait, sous la marche. Et voilà un peu pour l'espace rangement entre le salon et la cuisine. Quand on va un petit peu plus loin, on a encore de l'espace de rangement et notamment aussi une super belle vitrine. Donc petite vitrine Robetta avec un endroit où on peut mettre des verres, des épices, de quoi ranger. Là aussi un placard. Juste à côté, encore un placard. Donc en cuisine, on est pas mal, on a de l'espace. On voit, on a deux grands tiroirs, un placard haut, un petit placard ici. On a vu notre petite vitrine. Sous la vitrine, on vient retrouver un espace penderie. Après, on retrouve encore un placard au-dessus du réfrigérateur. Donc on a de quoi loger les affaires. Et notre réfrigérateur, bien sûr. Donc là, on est sur un réfrigérateur à compression. Donc un vitri frigo. Donc réfrigérateur à compression qui fonctionne uniquement aux 12 volts. C'est pour ça qu'on n'a pas nos grilles extérieures. On a une partie tiroir en bas si jamais on veut mettre les bouteilles, etc. pour avoir deux ouvertures différentes. La cuisine, c'est pas mal, beaucoup de rangements, le réfrigérateur assez grand, on est sur un grand réfrigérateur, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé. Vous l'avez peut-être aperçu, on a aussi sur celui-ci sélectionné un lanterneau supplémentaire dans la cuisine pour rapporter de la lumière. Souvent, au fourgon, on a un lanterneau à l'arrière, un lanterneau à l'avant, mais c'est plutôt rare d'en avoir un au milieu. Donc là, c'est le cas, vous avez un lanterneau supplémentaire. Donc on se retrouve avec un premier lanterneau assez grand en salon, un 500 par 700. Après, on a un 40-40 dans la cuisine. On se retrouve aussi avec un 40-40 dans la partie chambre. Au niveau du toit aussi, donc là, on regardait les lanterneaux, mais au niveau du toit, savoir qu'on est sur un simili-cuir complet. Donc là, simili-cuir qui fait aussi bien la partie salon que la partie chambre. Donc en termes de finition, quelque chose de plutôt sympa. Sur celui-ci, on est en meuble R. Donc on va l'apercevoir juste là. Donc on voit l'intérieur du meuble qui est blanc. Le meuble R, c'est un meuble qui est très spécifique à Robetta. En fait, c'est un système de bouteilles d'eau recyclées. Donc en fait, c'est un système de plastique recyclé qui viennent mettre à l'intérieur du meuble pour... Alors, l'avantage, c'est qu'on a une très bonne résistance. Le meuble est très résistant. Mais surtout aussi, on a un meuble qui est très léger. On retrouve ça notamment dans l'aviation, en fait. On a certaines parties des avions qui sont avec un système similaire. Donc là, c'est ce que Robetta a fait. Et du coup, on se retrouve avec un véhicule qui a un gain énorme en termes de charge utile. Donc là, c'est notre partie technique de chez Robetta, avec tout ce qui est disjoncteur, chargeur de batterie, etc. Et maintenant, on va passer à la partie toilette et douche. Donc dans la partie douche, vous avez vu, on a aussi eu plusieurs configurations de douche parce que chez Robetta vous avez un choix possible de la douche. Donc là on l'a sélectionné pas avec le toilette habituel et pas avec le système qui pivote. Donc le toilette, la base c'est un C220, mais vous allez voir quelques petites modifications de ce C220. Ici derrière, donc le mitigeur pour prendre notre douche, à savoir que, on le répète, chez Robetta, pas de rideau et pas besoin de rideau. Tous les meubles sont traités, on peut mouiller les meubles, il n'y a pas de contre-indication, on n'aura pas de problème avec l'humidité. Derrière, on a notre point d'eau, avec ici quelques rangements aussi en partie haute pour pouvoir mettre les savons, etc. Chose intéressante, ils ont été mettre un lanterneau et un grand lanterneau, un 40-40 dans la partie point d'eau. Donc au moins ça nous permet de bien aérer si jamais on avait besoin. Et quand on prend la douche, bien sûr, on ferme la porte.
Et le clou du spectacle, un toilette un peu particulier. Parce que même si on disait que c'était un Tedford C220, nous avons ici à la concession équipé ce toilette d'un système Harwinger. Donc un toilette à séparation, donc un toilette sèche à séparation, qui nous permet de transformer le toilette d'origine en un toilette sèche. Pour ceux qui voudraient voir en détail ce système de toilette, on vous a fait une vidéo, notamment du montage, donc toute l'explication, pourquoi le toilette sèche, etc., qui est Harwinger et autres, et toute la partie installation, comment on a fait, est-ce que c'est dur, etc. Donc n'hésitez pas, si le toilette sèche, si transformer votre toilette vous intéresse en un toilette sèche, rendez-vous sur la vidéo toilette sèche Harwinger, on vous présente tout ça. Et nous on continue dans ce Robetta. Donc la partie chambre, donc lit transversal, on l'a dit hein, sur ce Robetta, avec nos placards de rangement, avec nos petites étagères intermédiaires, toujours bien fait avec des meubles vraiment hyper bien assemblés. Donc ça c'est un vrai point fort. Autre point fort qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, mais qui est bien présent chez Robetta, c'est l'isolation. On est sur un système en Armaflex et on voit qu'on a un recouvrement total, donc avec un système de tissu notamment dans la chambre et simili-cuir au niveau du salon. Donc on a quelque chose déjà qui est hyper bien insonorisé dans le véhicule. Donc on entend assez peu les bruits de l'extérieur, mais en plus de ça, quand on parle à l'intérieur, c'est un véhicule qui est assez bien insonorisé. Dans la chambre, ils ont prévu des spots des deux côtés. On voit, j'ai des spots au niveau des pieds ou des spots au niveau de la tête. Mais en fait, c'est tout simplement, je peux me mettre du côté que je veux, soit fenêtre, soit pas fenêtre. Au final, j'ai ma lumière des deux côtés. C'est moi qui choisis si je dors dans un sens ou dans l'autre. À l'arrière, la spécificité, c'est qu'on a une moustiquaire arrière. Donc ça pareil, hyper sympa, c'est-à-dire que si jamais on veut être ouvert sur l'extérieur, mais qu'à la fois on ne veut pas avoir tous les moustiques qui rentrent dans le véhicule, mais pouvoir aérer son véhicule, et ben je peux tout simplement descendre ma moustiquaire et je suis tranquille. J'ai pas besoin de me contenter uniquement de mes ouvertures de fenêtres. Autre petit accessoire sympa dans le lit, en fait, c'est des têtes relevables chez Robetta. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir la possibilité de relever ma tête. Si jamais, à un moment donné, je veux me mettre tranquillement dans mon lit, mais en mode un peu lecture, et ben en fait, je vais tout simplement pouvoir relever ma tête. Et comme ça, je suis tranquille dans mon lit, je peux lire. Donc placard côté droite. On a aussi un lanterneau, un 40-40 dans la chambre, on en parlait tout à l'heure justement, si jamais on veut aérer un peu le véhicule. Donc à l'arrière, on retrouve une partie soute sous le lit. On retrouve aussi, donc vous avez vu ça, c'est notre kit toilette d'origine, parce que le fait de modifier le toilette, pour ceux qui ont été voir la vidéo, vous avez vu qu'à tout moment on peut repasser sur le toilette d'origine. On a le kit lit. La transformation de la dinette, donc sur le Robetta en fait on peut transformer la dinette pour faire un lit, pour faire un troisième couchage. Pour ça il faut une option, donc un système de planche et un système de coussin. Donc dans celui-ci là, on est bien équipé, il n'y a pas de souci. On a aussi des systèmes de rails, donc on a des rails au sol pour pouvoir fixer des affaires avec des petits crochets notamment pour pouvoir mettre des tendeurs avec des caisses. Un rangement juste là, donc avec tous nos petits accessoires et notamment une rallonge de table aussi si jamais on en avait la nécessité. Pour rappel, chez Robetta, les véhicules sont systématiquement signés par la personne qui les a assemblés. Donc ça c'est le côté un peu sympa et un peu familial de chez Robetta. Et les portes en simili-cuir complète. Donc encore une fois, on disait tout à l'heure à l'intérieur, on voit pas spécifiquement la tôle, il y a de l'habillage systématique en tissu ou en simili-cuir. Et là c'est le cas, sur les portes arrière, on est en simili-cuir. Voilà pour le petit tour de notre Robetta Helios. Vous avez vu peut-être les différences du coup entre le premier qu'on vous avait filmé et celui-ci, les options, etc. qu'on a en plus. Donc les rappels, Citroën Jumper 2 litres 2, 165 chevaux pour ce Robetta Helios en 3,5 tonnes. Avec une charge utile de 460 kg. 4 places carte grise et 3 couchages, parce qu'on a bien l'option de troisième couchage sur celui-ci. Les longueurs de véhicule, 5,99 m avec 2,05 m de large et 2,70 m de haut.
Eau propre, on est à 112 litres. Eau usée, on est à 80 litres. Un réfrigérateur, donc un grand réfrigérateur à compression de 150 litres. Un chauffage Truma en combi 4 gasoil. Au niveau des dimensions du lit, donc le lit arrière, il fait 140 par 187. Le lit à l'avant, si on fait le lit dinette, on est à 60 par 192. Donc c'est un lit une place. Et après, un petit peu le détail des équipements et des options qu'a ce véhicule. Donc déjà, on est en couleur gris extérieur, donc gris graphito de chez Citroën. On a aussi des stickers graphite, donc ça c'est les stickers, les autocollants extérieurs. On a le pack châssis Citroën, donc le pack châssis Citroën notamment c'est l'airbag passager, les rétroviseurs chauffants, réglables et rabattables électriquement, le châssis en 3,5 tonnes, les feux à LED, les anti-brouillard, régulateur de vitesse, le hill descente. On va aussi avoir la coque pour les eaux usées. Donc on a dit tout à l'heure, les eaux usées aussi sont isolées et chauffées. On a le volant et le levier de vitesse en cuir, la moustiquaire de porte cellule. Donc on a vu d'ailleurs, il y a une moustiquaire sur la porte latérale, ça on l'a pas forcément vu, on a vu celle de la partie arrière. Donc on a 2 moustiquaires de porte sur ce véhicule. On a un grand lanterneau dans le salon. On a la table sur pied central. La commande de chauffage, on est en Truma Inet X. On a les jantes alu en 16 pouces. Les sièges, on est en siège simili-cuir, donc sur piqûre en siège sport, chauffant. Donc là, c'est la partie, le petit détail qui est assez sympa. On a toutes les sécurités, ce qu'on disait tout à l'heure, les sécurités de dépassement de ligne. Donc dépassement de ligne, reconnaissance des panneaux, allumage automatique des phares et des essuie-glaces sur ce véhicule. Le mobilier air, donc ce fameux mobilier en bouteille recyclée qui nous permet de gagner de la charge utile. Le lit dinette, on va avoir les pare-chocs à l'avant spécifiques, ces fameux pare-chocs. La douchette extérieure, on n'en a pas parlé, mais au niveau de la cassette des toilettes, on a l'accès à une douchette extérieure eau chaude eau froide. Nous, on y rajoute quelque chose que vous n'avez pas forcément vu parce qu'il n'est pas encore installé, mais qui fait bien partie du véhicule, un multimédia avec une caméra de recul, donc un multimédia Xent. On a les rails à l'arrière, donc dans la soute, ça on les a vus, lanterneau dans la cuisine et le toilette sèche Harwinger. Donc on a quand même une sacrée liste d'options, donc on a un véhicule qui est très bien équipé. Donc pour rappel, un Robetta, on est sur une fabrication quand même assez poussée, avec une isolation, une grosse isolation sur ces véhicules-là et une très belle finition. Et on arrive à un véhicule au tarif de 98 302 €. Si vous voulez savoir s'il est encore disponible le véhicule, foncez sur le site www.campingcar16.fr ou passez-nous un petit coup de téléphone. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas. Il y a plein de choses qu'on n'a peut-être pas forcément dit dans la vidéo, mais Robetta, c'est des véhicules qui valent vraiment le coup d'œil. N'hésitez pas à vous déplacer aussi en concession, on a quand même beaucoup de Robetta sur le parc. Et nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.